Travailler dur pendant les temps durs, c'est une phrase que j'ai trouvée comme ça pour la vidéo, mais qui est bien vraie, dans le sens où on vit quand même une période qui n'est pas facile actuellement en 2022. Depuis le début de l'année, les marchés boursiers se sont écrasés. Et je vais regarder en live là, mais voilà, depuis le 4 janvier en plus, pile le début d'année, moins 20% sur le marché américain. À mon avis, sur le CAC 40, c'est un petit peu, enfin, c'est similaire. L'euro s'est effondré, on en a parlé hier dans l'émission. Ça a perdu, voilà, je sais pas le nombre en pourcentage, mais ouais, ça a dû perdre à 15% depuis un an et quelques. Donc c'est vraiment compliqué dans le sens où, et puis moi, pour mon cas aussi, où quelqu'un, imaginons, qui était bien en 2020, en 2021, qui avait un gros patrimoine en bourse, beaucoup aussi d'argent stocké en euros et tout, il s'est pris moins 20% sur son patrimoine boursier potentiellement, donc ça fait mal quand même. Ensuite, l'euro qu'il avait stocké, il n'a pas bougé, mais il a beaucoup moins de valeur, donc ça fait que dans le global, il a un patrimoine moins élevé, il est moins riche. Si on devait convertir ça en or, en dollars, en une autre monnaie, hein, en réel. Donc c'est clairement une période difficile au niveau économique et puis même au niveau social ou autre, hein. C'est vrai que bon, ça se termine un petit peu, on dirait, même si on n'est jamais à l'abri que ça recommence, mais c'est vrai qu'avec l'épidémie, etc., il y a eu 2 années où on pouvait plus trop sortir, machin truc, enfin c'était quand même moins la joie dans les rues que avant. Donc c'est clairement une période, même s'il faut pas exagérer, qui est dure. Enfin, je dis ça parce que voilà, nous, la guerre aussi qui se passe actuellement, elle ne nous touche pas de plein fouet, hein, donc c'est pire pour d'autres pays, mais voilà, ça reste une période qui est quand même pas top top. Voilà, une période qu'on pourrait dire dure, hein, faut pas se mentir, c'est réel, c'est vrai. C'est quand même pas toutes les années, c'est extrêmement rare d'avoir moins 20% en 7 mois d'une année, quoi. Donc, le raisonnement, je pense, il est important à ce niveau, parce qu'il y a des gens qui vont se dire oh putain, j'ai perdu de l'argent. Et oui, c'est vrai, j'ai même pas parlé des cryptos, puisque j'y pense pas, mais je me fous un peu de la gueule, mais c'est vrai que moi, dans mon entourage, et je sais qu'il y a énormément de gens qui ont en crypto, etc., qui ont perdu 70% ou plus, même beaucoup plus parfois. Et je suis quand même attristé pour ces personnes, hein, et même pour les cryptos, c'est un très grand hiver également, quoi. Donc t'as des gens qui vont avoir la philosophie oh putain, ça me fait chier, c'est un temps dur, mon patrimoine il a baissé, ça me saoule, vas-y c'est bon, nique sa mère, j'arrête. Qui vont retirer leur argent des investissements, qui vont vouloir se faire plaisir pour compenser, qui vont se dire ah, la liberté financière c'est bon, ça m'a saoulé, qui vont en fait lâcher le truc, voire abandonner. Alors que selon moi, l'état d'esprit adopté, excuse-moi, l'état d'esprit adopté c'est l'inverse. C'est de se dire, puisque la période est dure, je vais compenser en travaillant moi encore plus dur pour essayer de compenser. Imagine le mec, il a un resto, il y a une période dure où il y a beaucoup moins de clients, et il va essayer de travailler encore plus dur, d'apporter encore des meilleurs services, de fidéliser encore plus ses clients, de leur faire plaisir, de les chouchouter, essayer de bien faire, de refaire la vente du resto pour attirer plus de clients, de tout faire bien propre, d'avoir un service nickel, pour essayer de compenser le mal du moment pour essayer de gagner un petit peu et pour compenser, c'est vraiment le mot. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. Quand j'ai vu que mon argent il se faisait démonter en bourse, que j'avais perdu, je sais plus combien j'ai perdu depuis le début de la baisse, mais beaucoup d'argent, hein, clairement, j'ai essayé de compenser en travaillant encore plus dur. J'ai travaillé beaucoup plus dur sur mon business que j'ai à côté pour augmenter mes revenus et compenser voilà, ça parce que c'était compliqué, clairement. Et d'ailleurs, petite anecdote sur le sujet, je regardais Naruto l'autre fois, voilà, je me refaisais quelques épisodes, vraiment ça fait plaisir, hein, franchement. J'avais pas regardé depuis. J'avais regardé tout l'intégral moi en 2000, je crois que c'était en 2017. Donc voilà, ça commence à faire un petit moment. Et bon, je te passe les détails, hein, mais en gros, un moment, c'est après que. Bon, spoiler, hein, pour ceux qui sont au tout début de Naruto, mais bon, clairement, je pense que c'est pas la majorité. Après qu'Orochimaru ait affronté le troisième Hokage qui détruit le village complètement, etc. On voit tous les villageois qui reconstruisent ensuite le village, qui se disent voilà, faut travailler dur et tout. En mode, c'est dans les moments où tout est détruit qu'il faut se donner à fond pour reconstruire. Et quand tout sera redevenu mieux, qu'il y aura une meilleure période, une meilleure saison, eh bien le fruit de tes efforts sera récolté.
Et c'est vraiment, je pense, une bonne métaphore. On pourrait aussi dire que ben, lorsque ta voiture est en pause, que c'est compliqué, c'est là qu'il faut faire les réparations, remettre de l'essence, tout remettre nickel. Et le moment où le feu passera au vert, tu seras prêt à accélérer et à avancer. C'est pas une fois que le feu passe au vert que tu vas faire tes réparations, il fallait le faire en amont. Donc les gens qui se disent oh j'ai la flemme des investissements, ça me saoule ces histoires, plus tard ma liberté financière, le jour où la bourse repartira, où tout ira mieux, où le business sera plus facile, il y aura moins d'inflation, etc. Ils se diront oh non en fait ouais en fait je vais m'y remettre, mais ce sera trop tard mon coco. C'est maintenant qu'il faut foutre en bourse, qu'il faut fourrer, c'est maintenant qu'il faut développer des compétences, c'est maintenant qu'il faut lire, c'est maintenant qu'il faut travailler dur en fait, avancer grandement. Et même si on a l'impression parfois de nager à contre-courant, moi c'est vraiment ce que je ressens, hein. Je mets tous les mois en bourse, etc. toute cette année depuis que j'ai commencé, et je vois mon argent qui monte pas, puisque en même temps je mettais en bourse mais ça baissait, donc ça compensait en fait, ça restait plat. Donc c'est sûr que c'est démotivant, mais faut de la volonté, voilà, faut de la détermination. Et qu'est-ce que je voulais dire, j'avais une métaphore aussi à apporter. Attends, je vais prendre un coup de boisson là. Ah oui, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Ouf. En gros, c'est comme l'exemple du mec qui se démonte à la muscu ou au sport, voilà, et aussi qui fait une diète, etc. tout l'hiver. Il commence en septembre, il fait ça tout l'automne, tout l'hiver, alors que ça se voit pas parce qu'il est avec ses manteaux, etc. Tu vois, personne ne sait qu'il change. Ou alors c'est son t-shirt, il sèche, il commence à se façonner, à se sculpter des abdos herculéens qui ressortent, qui sont tracés, magnifiques, mais voilà, personne n'est au courant. Et un jour, au mois de juillet, il va à la plage, il enlève son t-shirt et là tout le monde voit qu'il est tracé comme un dieu grec. Il fait oh, putain, mais what the fuck, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as eu? T'es un super saiyan ou quoi? Et là, bah, y en a certains qui vont se dire, en voyant ça sur la plage, ah putain, moi aussi je me mets à faire du sport, et ils s'inscrivent à la salle. Sauf que c'est bien trop tard, hein. C'est pas en un mois que tu vas avoir des résultats, parce que c'était en amont. Et là, c'est un petit peu la même chose. C'est que t'en as qui actuellement travaillent dur dans l'ombre, se forment, créent des compétences, lancent des projets, mettent en bourse, etc., etc. Le jour où ben, la libellule, non c'est pas la libellule, c'est le papillon, sortira de son cocon, tout le monde dira ah, putain, en gros, le jour où le mec sera tellement riche qu'il pourra se faire plaisir, qu'il s'achètera sa super voiture, son bel appart, des beaux habits et des voyages, etc. Tout le monde lui dira oh putain, mais what the fuck, moi aussi je veux devenir riche, comment t'as fait et tout. Et le mec il sera là, il fera mais putain, gros, ça fait 10 ans que dans l'ombre, moi je fais tout pour. C'est pas maintenant qu'il faut t'y mettre, c'était quand t'avais 18 ans, quoi. C'est pas maintenant à 35 ans que tu vas devenir riche, mon vieux, hein. Enfin, ouais, trop tard, désolé, hein. Donc, je sais pas quel âge t'as, peut-être que t'as 18, peut-être que t'as 20, 22, ou peut-être que t'es plus âgé que moi, peut-être que t'as 25 ou 30 ans, ou même plus, hein. Je sais qu'il y en a qui me suivent qui ont 40 ans et tout. Bon, 40 ans, ça commence un peu à faire, malheureusement, mais si t'as la chance d'être encore dans ta vingtaine, ou même moins, c'est maintenant qu'il faut travailler dur dans l'ombre. Et c'est plus tard que certains auront des regrets, alors que certains auront bah, de la fierté du travail accompli. Donc c'est une période difficile, mais c'est justement dans ces périodes que on remarque qui a vraiment ce qu'il faut dans le ventre pour devenir riche et qui ne l'a pas. Donc inscris-toi à la liste mail pour plus de mon contenu, et moi je te dis à demain.